Psychologue atypique, épisode 18. Alors, je ne suis pas un expert en autisme, je suis simplement un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans et pour qui l'autisme est devenu un intérêt spécifique. Alors, juste moi me demande quel livre ai-je écrit. Alors, juste moi, j'ai écrit et coécrit un certain nombre de livres, mais je pense que celui auquel tu fais référence est en fait mon premier livre. Le premier livre, et qui est un livre grand public que j'ai écrit en français et qui s'appelle Faire face à la souffrance avec la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et ça a été publié aux éditions Retz. Je te montre ici la deuxième édition de 2018. Ça m'énerve un peu parce qu'on dirait que c'est en miroir et on n'arrive pas bien à lire. Alors, dans ce livre, je présente donc à l'intention du grand public, et c'était la première fois en français, la thérapie d'acceptation et d'engagement. La thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est une approche que j'ai découverte en 2007 et qui nous invite à faire ce qui est important pour nous, quels que soient les obstacles. Alors plutôt que d'essayer de changer nos pensées, plutôt que d'essayer de changer nos émotions, notre histoire personnelle, nos ressentis, on va plutôt apprendre à faire de la place à ce qu'on ressent, faire de la place à notre histoire personnelle, avoir de la bienveillance envers la souffrance qu'on a pu vivre, se distancer de nos pensées afin de pouvoir faire ce qui est important pour nous. Alors évidemment, ça implique identifier ce qui est important pour nous, ce qui n'est pas toujours facile et je vais y revenir dans une seconde. Mais cette thérapie, pour moi, elle a vraiment tout changé parce que, évidemment, en tant qu'autiste, vous savez, c'est très très difficile de changer ses pensées. Et en fait, j'ai rarement réussi à le faire. Elles changent toutes seules, mais moi-même, j'ai pas grand-chose à voir avec ça. Et puis, il y a cette rigidité où, quand on pense quelque chose, on pense avoir raison. Alors l'acte, ça nous permet de dire, OK, regarde, même si tu penses avoir raison, c'est bien possible que tu aies raison, mais regarde si tes pensées, elles sont utiles pour faire ce que tu veux faire. Puis là, ça amène à un autre critère finalement, et c'est un critère qu'on va appeler de fonctionnalité qui peut être extrêmement utile. Alors, évidemment, de voir si mes pensées et mes actions sont utiles pour faire ce que je veux faire, ça prend évidemment d'identifier qu'est-ce que je veux faire. En acte, on appelle souvent ça les valeurs. Moi, j'aime mieux parler de l'important, parce que le mot valeur, ça peut signifier des choses un peu différentes pour différentes personnes. L'important, c'est important pour tout le monde. Il y a quand même un point important justement par rapport à l'acte et que j'ai pu identifier avec le temps comme une des limites de l'acte, c'est, pour identifier ce qui est important, c'est très important de savoir qui on est. Je m'explique. Quand j'ai rencontré l'acte, eh bien, j'étais encore pris dans l'idée que j'étais fondamentalement défectueux, une mauvaise personne. Et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, une approche qui me promet de faire ce qui est important pour moi, et peut-être qu'en faisant ce qui est important pour moi, en mettant en action mes valeurs, je vais enfin devenir une bonne personne. Alors on s'entend, ça a très bien marché, ça m'a permis d'écrire mon premier livre à l'âge de 40 ans passés, alors que je voulais écrire depuis que j'avais 8 ans. J'y arrivais pas à cause de mon perfectionnisme, des pensées dans ma tête, du fait que j'ai aucune imagination pour parler de personnages. D'ailleurs, là-dedans, j'ai décrit 4 cas que j'ai complètement inventés, et ça a été le pire moment de ma vie, d'inventer ces personnes. Comme, oui, je suis autiste, alors inventer des autres personnes, c'était pas très facile pour moi. Et, mais surtout le problème, c'est donc je fais plein de choses importantes, j'ai écrit des livres, j'ai fait un enfant, j'ai monté un centre, une clinique à Montréal, j'ai donné des formations, plus de 470 dans le monde entier, dans l'espoir de devenir enfin une bonne personne. Bien sûr, ça n'a pas fait de moi une bonne personne, puisque je partais de la base que j'étais une mauvaise personne, que j'étais défectueux. C'est seulement un peu plus tard, en allant au fond de ce message que j'avais reçu, du fait de mon autisme finalement, ou du fait des interactions des autres avec mon autisme, que j'étais défectueux, que j'étais une mauvaise personne, me rendre compte que je fonctionnais toujours là-dedans, que ça m'a enfin libéré, et puis que là maintenant ce que je fais, oui, c'est toujours des actions en lien avec mes valeurs, comme par exemple faire ces vidéos, mais je les fais plus pour être une bonne personne, je les fais parce que c'est qui je suis. Donc avec ce petit bémol là, c'est vraiment une approche super. Évidemment, je pense que c'est un très bon livre, c'est bizarre, hein, et vous pouvez le commander aux éditions Retz, Faire face à la souffrance. Et c'est pour ça aussi que c'est très important de savoir quand on est autiste, parce que quand on le sait, ça nous permet, parfois avec l'aide d'une psychothérapie, parfois on commence le travail
soi-même, de comprendre qu'on n'est pas défectueux. Donc, on n'a rien à faire pour devenir une bonne personne, pour devenir une personne normale. On a juste à être nous-mêmes. Et une fois qu'on sait qui on est, eh bien, cette approche, la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'acte, on dit aussi, parce que c'est une thérapie basée sur l'action, eh bien, ça va nous permettre de vivre nos valeurs, de nous adapter quand c'est nécessaire, mais jamais à nos dépens, et d'être enfin nous-mêmes. Voilà, à bientôt.